Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer le succès et l'abondance sans le moindre effort, tandis que d'autres luttent inlassablement malgré leur détermination? La différence ne se situe pas dans leurs circonstances extérieures, mais bien dans quelque chose de bien plus profond, les pensées et les mots qu'ils répètent à longueur de journée. Les affirmations positives puissantes ne sont pas de simples phrases pour se motiver. Ce sont de véritables outils de transformation, capables de reprogrammer littéralement votre esprit subconscient et de modifier la fréquence vibratoire que vous émettez à l'univers. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi 90% des affirmations échouent et comment faire partie des 10% qui parviennent réellement à transformer leur réalité. Vous comprendrez la science concrète qui se cache derrière la puissance de la pensée positive, comment formuler correctement vos affirmations et surtout, comment les utiliser pour manifester vos désirs les plus profonds. Mais attention, ce que vous allez découvrir ici risque de chambouler totalement votre vision de la pensée positive. Commencez par intégrer cette vérité. Votre esprit subconscient ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité émotionnelle. Les neurosciences l'ont démontré. Lorsque vous visualisez une situation en ressentant l'émotion correspondante, votre cerveau crée exactement les mêmes connexions neuronales que si vous viviez la scène en vrai. C'est ce principe que les athlètes olympiques utilisent depuis des décennies. Ils ne se contentent pas de s'entraîner physiquement, ils répètent mentalement leur performance idéale, encore et encore, créant ainsi des autoroutes neuronales qui rendent l'exploit plus facile lors de l'épreuve réelle. Mais voici où la plupart des gens font complètement fausse route. Ils récitent leurs affirmations comme des automates, sans conviction, sans émotion, parfois même avec un sentiment de ridicule. Ils déclarent « je suis riche » alors que leur compte bancaire est en négatif, et immédiatement leur esprit conscient s'insurge. C'est faux. Cette résistance interne crée ce que l'on appelle une dissonance cognitive, et cette dissonance annule totalement le pouvoir de l'affirmation. C'est comme essayer de démarrer une voiture avec le frein à main enclenché. Vous dépensez votre énergie, ça fait du bruit, mais vous ne bougez pas d'un millimètre. Laissez-moi vous révéler la formule exacte pour des affirmations réellement puissantes. Il existe 3 ingrédients inévitables. Premièrement, l'affirmation doit être formulée au présent, comme si c'était déjà une réalité. Pas « je vais être confiant », mais « je suis confiant ». Votre subconscient ne comprend que l'instant présent. Pour lui, le futur n'existe pas. Quand vous dites « je vais », vous programmez l'attente, jamais l'accomplissement. Deuxième ingrédient, l'affirmation doit être positive, tournée vers ce que vous désirez, jamais vers ce que vous ne voulez pas. Le subconscient ne comprend pas la négation. Si je vous dis « ne pensez surtout pas à un éléphant rose », à quoi imaginez-vous instantanément? Exactement. Plutôt que de dire « je ne suis pas pauvre », préférez « l'abondance coule vers moi naturellement ». Vous saisissez la nuance, l'une fixe l'attention sur le manque, l'autre sur l'abondance. Troisième ingrédient, sans doute le plus indispensable, l'émotion. Une affirmation sans émotion, c'est une graine sans eau. Elle ne pourra jamais germer. Il faut ressentir ce que vous affirmez. Si vous dites « je suis rempli de gratitude » sans éprouver la moindre gratitude, vous perdez simplement votre temps. L'émotion, c'est le carburant qui propulse l'affirmation jusque dans votre subconscient et ensuite dans le champ quantique. C'est à partir de là que tout change. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée y est une graine. Pendant des années, vous avez planté des graines de doute, de peur, de limitation. Ces graines ont poussé, devenant des croyances profondes qui orchestrent maintenant votre réalité. Les pensées positives ne sont alors que de nouvelles graines que vous choisissez de semer volontairement. Mais pour qu'elles prennent racine, il faut d'abord désherber ce jardin. Identifier et remplacer les croyances limitées qui sabotent vos propres efforts. Prenons un exemple concret. Vous souhaitez peut-être attirer l'amour dans votre vie. Mais chaque fois que vous pensez aux relations, vous ressentez de l'anxiété à cause de vos expériences passées, souvent douloureuses. Votre affirmation pourrait être « je mérite et j'attire un amour profond et authentique ». Mais si, en prononçant ces mots, une petite voix intérieure murmure « oui, mais tu as toujours été blessé », l'affirmation rebondit comme une balle contre un mur. Elle ne pénètre pas. La solution, c'est de créer un pont entre votre état actuel et votre état désiré. Frayez-vous un passage avec ce qu'on appelle des affirmations de transition. Au lieu de viser tout de suite « je suis dans une relation épanouissante », commencez plutôt par « je suis prêt à guérir mes blessures du passé » ou chaque jour « je deviens plus ouvert à recevoir l'amour ». Ces affirmations, graduellement acceptables pour votre esprit conscient, préparent le terrain mental
pour accueillir ensuite des affirmations plus ambitieuses. Abordons maintenant la question du bon moment et de la répétition. L'important n'est pas de répéter mécaniquement vos affirmations 100 fois par jour. L'essentiel, c'est de les prononcer à des moments stratégiques où votre subconscient est particulièrement réceptif. Ces moments privilégiés sont juste après votre réveil, durant les 15 premières minutes où votre cerveau fonctionne encore sur les ondes θ, et juste avant de vous endormir, lorsque vous glissez à nouveau dans ce même état de conscience modifié. À ces instants, la barrière entre l'esprit conscient et l'inconscient est la plus fine. Les affirmations s'impriment alors directement dans votre programmation profonde. Laissez-moi partager une technique puissante que peu de gens connaissent, la méthode du miroir. Chaque matin, placez-vous devant un miroir, regardez-vous droit dans les yeux et prononcez vos affirmations à voix haute. Au début, cela peut sembler étrange, voire inconfortable. C'est tout à fait normal. Cette gêne met en lumière précisément les blocages qu'il vous faudra dissoudre, mais persévérez. Après quelques jours, un phénomène profond se produit. On commence à croire vraiment à ce que l'on dit. On commence à voir se révéler dans le miroir cette personne confiante, pleine d'abondance et d'amour. Attendez de découvrir cette facette insoupçonnée des pensées positives puissantes. Ce ne sont pas seulement les affirmations que vous prononcez consciemment qui comptent. Ce sont aussi toutes ces pensées automatiques que vous entretenez tout au long de la journée. Les recherches révèlent que nous avons près de 60 000 pensées par jour et que pour la plupart, 95% sont identiques à celles de la veille. Pire encore, 80% de ces pensées sont négatives. Avez-vous saisi le problème? Même si vous récitez vos affirmations positives 15 minutes le matin, si le reste de la journée vous ruminez le doute, la critique ou la comparaison, vous sabotez entièrement votre travail. C'est comme tenter de remplir une baignoire dont le bouchon n'a jamais été mis, l'eau s'écoule aussi vite qu'elle arrive. La solution, la vigilance consciente. Il s'agit de devenir l'observateur de vos propres pensées. Dès que vous remarquez une pensée négative ou limitante, ne la jugez pas, ne luttez pas. Reconnaissez-la simplement et choisissez de la remplacer en conscience par une pensée positive. Si vous vous surprenez à penser « je n'y arriverai jamais », transformez aussitôt par « je trouve toujours des solutions créatives ». Au début, il faudra fournir cet effort conscient des dizaines de fois par jour, mais avec la pratique, cela deviendra automatique. Vous programmez ainsi un nouveau schéma mental par défaut. Voici maintenant des affirmations spécifiques, extraordinairement puissantes, que vous pouvez utiliser dès à présent. Je vais vous les partager ici, et je vous invite à les répéter à voix haute avec moi. Ne vous contentez pas de les lire passivement. Prononcez-les, ressentez-les et laissez un silence après chaque phrase pour que vous puissiez les répéter et les absorber pleinement. Pour l'abondance financière, l'argent afflue vers moi facilement et naturellement. Je suis un aimant à prospérité. L'univers conspire en permanence à augmenter ma richesse. Répétez maintenant, pour la confiance en vous, je suis profondément confiant et centré dans mon pouvoir personnel. Je m'aime et m'accepte entièrement. Ma présence inspire et élève les autres. Répétez maintenant. Pour la santé et la vitalité, chaque cellule de mon corps vibre de santé et d'énergie. Mon corps se régénère naturellement et facilement. Je déborde de vitalité et de bien-être. Répétez maintenant, pour l'amour et les relations. Je mérite et j'attire l'amour authentique et profond. Je suis digne d'être aimé, tel point le que je suis. Les relations harmonieuses entrent naturellement dans ma vie. Répétez maintenant. Pour le succès et l'accomplissement, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Les opportunités parfaites se présentent à moi au moment idéal. Mon potentiel est illimité et je l'exprime pleinement. Répétez maintenant, vous sentez cette énergie qui se déplace en vous? C'est votre fréquence vibratoire qui commence à évoluer. Mais gardez ceci en tête. Les affirmations ne sont pas magiques. Elles ne remplacent pas l'action. Elles préparent votre terrain intérieur pour que vos actions soient plus efficaces et alignées. Une personne affirme « je suis prospère », mais si elle refuse de sortir de sa zone de confort ou de saisir les opportunités, elle n'obtiendra rien. Les affirmations ouvrent les portes dans votre esprit, mais c'est à vous de les franchir par vos choix et vos actes. Voici une autre technique particulièrement efficace, les affirmations écrites. Chaque soir, avant de dormir, écrivez à la main vos 3 affirmations principales, 15 fois chacune. Ne les tapez pas sur un ordinateur. Écrivez-les. L'acte physique d'écrire implique votre esprit autant que votre corps. Pendant que vous les tracez, visualisez et ressentez chaque affirmation comme si elle était déjà accomplie. Maintenez cette pratique seulement 21 jours, et vous observerez déjà des changements mesurables dans vos circuits neuronaux.
Parlons maintenant d'un obstacle majeur que presque tous rencontrent, la résistance des proches. Quand vous commencez à changer, à devenir plus positif.ve et puissant.e intérieurement, certaines personnes autour de vous vont résister. Ils se moqueront peut-être de vos affirmations, questionneront vos croyances, ou chercheront à vous ramener à votre ancien moi. Pourquoi? Parce que votre évolution les confronte à leur propre immobilisme. Votre lumière grandit, et leur ombre leur paraît plus visible. Ce n'est pas de la méchanceté, mais de la peur. Vous devez protéger votre jardin mental durant cette période de transformation. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner vos proches, mais peut-être vaut-il mieux ne pas tout partager de votre pratique avec eux. Cherchez plutôt une communauté qui comprend et applique aussi ces principes. Entourez-vous d'une énergie positive, l'énergie collective amplifie votre propre énergie individuelle. La partie la plus puissante arrive maintenant. Comprenez bien que les pensées positives puissantes ne fonctionnent pas isolément. Elles doivent s'aligner avec vos émotions, vos paroles et vos actions pour créer ce qu'on appelle la cohérence énergétique. Imaginez votre être comme un orchestre. Si vos pensées jouent l'abondance, mais que vos émotions jouent la mélodie du manque et que vos actions vibrent la peur, le résultat est une cacophonie. Avec une telle disharmonie, rien ne peut éclore. L'alignement commence par la sincérité. Ou dans votre vie vos pensées, émotions et actions ne sont-elles pas accordées? Peut-être affirmez-vous « je suis confiant », mais évitez systématiquement toute situation où votre assurance serait mise à l'épreuve. Peut-être déclarez-vous « je suis abondant », mais ressentez-vous de l'anxiété à chaque fois que vous consultez votre compte bancaire. Ces incohérences créent des fuites énergétiques qui minent votre capacité de manifestation. Voici un exercice puissant pour instaurer l'alignement. Choisissez une affirmation, par exemple « je suis calme et centré ». Maintenant, posez-vous 3 questions. Premièrement, mes pensées reflètent-elles réellement le calme et le centrage? Si vous passez la journée à cogiter, à vous inquiéter, la réponse est non. Deuxièmement, mes émotions sont-elles paisibles et centrées? Si vous êtes constamment anxieux ou réactif, la réponse est non. Troisièmement, mes actions reflètent-elles le calme? Si vous agissez tout le temps en urgence et sans prendre le temps de respirer, la réponse est non. L'exercice est alors d'ajuster délibérément ces 3 niveaux. Ralentissez consciemment vos pensées en accueillant des moments de silence mental. Cultivez la paix à travers la respiration profonde ou la méditation. Modifiez vos actes, marchez plus lentement, créez des espaces dans votre emploi du temps, apprenez à dire non. Quand ces 3 niveaux s'alignent, l'affirmation n'est plus un but lointain, mais votre réalité actuelle. Permettez-moi de vous partager une histoire vraie, parfaite pour illustrer ce pouvoir. Une femme que j'ai accompagnée traversait une période financière extrêmement difficile. Elle avait perdu son emploi, cumulé des dettes et vivait chaque jour sous le poids du stress. Je lui ai proposé une expérience de 30 jours. Chaque matin et chaque soir, elle devait répéter. L'argent me parvient de sources attendues et inattendues. Je suis un canal ouvert pour l'abondance. Mais ce n'était pas tout. Elle devait aussi tenir un carnet de gratitude et y noter, chaque jour, 5 choses dont elle pouvait se réjouir, même dans sa situation. Les premiers jours, elle m'a avoué que cela lui paraissait absurde. Comment affirmer l'abondance quand on galère à payer son loyer? Mais elle a persisté. Quelque chose d'étonnant s'est passé autour du 10e jour. Elle a commencé à remarquer des opportunités qu'elle n'aurait jamais vues auparavant. Une voisine lui propose un petit boulot. Un ancien collègue la recommande pour une mission en freelance. Elle découvre une erreur dans ses impôts qui génère un remboursement inattendu. Mais le véritable miracle n'était pas ces événements. Le miracle, c'était le changement intérieur, son énergie avait complètement basculé. Au lieu de diffuser du désespoir et du manque, elle rayonnait la confiance et la possibilité. Cette nouvelle vibration attirait naturellement d'autres occasions. En 30 jours, non seulement elle a couvert ses dettes urgentes, mais elle a aussi trouvé une nouvelle voie professionnelle, mieux alignée avec ses passions. Tout cela a commencé avec des pensées positives puissantes, prononcées avec foi et émotion. Retenez absolument ceci. Les affirmations ne changent pas directement la réalité extérieure, mais elles transforment votre monde intérieur, votre état d'être. Et c'est précisément cet état d'être renouvelé qui attire une nouvelle réalité extérieure. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. Si vous vibrez le manque, vous attirez le manque. Si vous vibrez l'abondance, même dans des circonstances difficiles, vous attirez l'abondance. C'est la raison pour laquelle la gratitude est si puissante en combinaison avec les affirmations. La gratitude affirme l'abondance actuelle. Reconnaître cette richesse déjà présente élève votre fréquence et attire davantage d'abondance. Essayez ceci.
Avant de prononcer vos affirmations, prenez 2 minutes pour ressentir profondément de la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si c'est simplement le fait de respirer, d'avoir un toit, de pouvoir voir ou entendre. La gratitude ouvre votre cœur et permet à vos affirmations de pénétrer beaucoup plus profondément. Maintenant, laissez-moi vous donner une formule précise pour créer vos propres affirmations personnalisées, parfaitement adaptées à vos aspirations. Première étape, identifiez clairement ce que vous voulez. Pas ce que vous ne voulez plus, mais ce que vous souhaitez réellement. Soyez précis. Je veux être heureux est vague. Je veux ressentir paix intérieure et joie dans mes relations quotidiennes est beaucoup plus puissant. Deuxième étape, formulez votre désir au présent comme si c'était déjà là. Troisième étape, ajoutez-y l'émotion. Demandez-vous comment je me sens dans cet état désiré. Quatrième étape, restez crédible à vos propres yeux. Si l'affirmation semble trop lointaine de vos croyances actuelles, ajoutez un qualificatif comme « je deviens de plus en plus » ou « chaque jour je ». Par exemple, « je deviens chaque jour plus confiant et à l'aise dans les situations sociales et je ressens une joie croissante à me connecter avec les autres ». Vous voyez, c'est au présent, progressif, émotionnel et formulé d'une manière acceptable par votre esprit, même si aujourd'hui vous êtes timide. Voici maintenant le secret ultime que peu de gens soupçonnent. Les pensées positives les plus puissantes ne sont pas forcément des affirmations formelles. Ce sont les pensées spontanées d'admiration, d'appréciation ou de gratitude que vous entretenez à chaque instant. Lorsque vous observez un coucher de soleil en pensant « Quelle merveille, je suis béni de voir cela », cette pensée est d'une puissance inouïe. Quand quelqu'un vous sourit et que vous pensez « Les gens sont bons, je suis entouré d'amour », cette pensée élève aussitôt votre vibration. Cultivez cet émerveillement tout au long de votre journée. Remarquez la beauté, la bonté, les synchronicités de la vie. À chaque fois que vous le faites, vous envoyez ce message à l'univers. Oui, plus de cela s'il te plaît, et l'univers répond toujours à la fréquence que vous émettez. Voici pour finir un outil d'une puissance extraordinaire, les affirmations en cascade. C'est une méthode où l'on part d'une affirmation générale que l'on amplifie progressivement. Par exemple, je suis en paix. Je suis profondément en paix, la paix rayonne de chaque cellule de mon être, je suis un océan de paix inébranlable, ma paix inspire la paix chez les autres, je suis la paix incarnée. Voyez-vous comment l'énergie de l'affirmation ne cesse de croître? Cette progression crée une véritable vague énergétique intérieure. N'oubliez jamais ceci, votre esprit est l'outil de création le plus puissant dont vous disposez. Chaque pensée est une consigne que vous donnez à l'univers. Les affirmations et pensées positives puissantes ne relèvent pas de la naïveté ou de la magie. Ce sont des techniques de reprogrammation mentale, fondées sur des principes neuronaux et quantiques très réels. Mais elles requièrent constance, foi et émotion. Alors, que choisissez-vous maintenant? Continuez-vous à laisser vos pensées automatiques négatives créer votre réalité par défaut, ou prenez-vous le contrôle conscient de votre esprit pour diriger volontairement vos pensées vers ce que vous désirez vraiment? La transformation démarre dès la prochaine pensée que vous choisissez d'alimenter. Vous possédez maintenant tous les outils. La seule question qui subsiste, oserez-vous les utiliser? Si ce que vous venez de découvrir résonne en vous, si vous sentez qu'une transformation commence déjà à s'opérer, faites ce geste tout simple, likez cette vidéo. Ce petit acte signale à votre subconscient que vous prenez votre évolution au sérieux. Et dans les commentaires, partagez une affirmation positive qui vous touche particulièrement. En l'écrivant, vous l'ancrez encore plus fort. Lisez aussi les affirmations des autres, leur énergie ne fera qu'amplifier la vôtre. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées passées, vous êtes le créateur de vos pensées présentes et futures, et vos pensées créent absolument tout.